Bonjour. Bonjour. Voilà. Non, il y avait le truc qu'on devait dire. Salut, planteur d'avenir. Nous voici ici donc au parc, au jardin botanique de l'évêque à Limoges. De l'évêché, je crois. Oh, Bah nous, ça fait 5 ans qu'on l'appelle parc de l'évêque. Et en fait, je viens de voir sur la pancarte d'entrée, c'est le parc de l'évêché. bon, n'importe. C'est à Limoges, centre-ville, Et, c'est extraordinaire. notre parc botanique préféré. Bon, après, parce que c'est Bah, pas c'est très pas loin. loin. Mais franchement, ils ont une diversité de ouf ici. Ça fait plaisir, même à chaque saison. Tu vois, là, aujourd'hui, il y a pas grand-chose à Ah voir. oui, C'est un peu c'est la saison- l'automne, c'est la hiver. pire saison de vraiment. l'année. Mais même là, ça fait plaisir. Oui, ils ont des catégorisations par fonction écologique, ils ont des catégorisations par comestibilité, toxicité, par famille botanique, par strate végétale, par biotope. Honnêtement, il y a un jardinier chef. Moi, je trouve un jardin, c'est très travaillé, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup de jardinage, mais quand même en collection de végétales. Pour les personnes qui sont intéressées dans les plantes d'ailleurs, comestibilité, floraison mellifère, collection botanique, honnêtement, waouh. Là, aujourd'hui, on a même trouvé le kudzu. Le kudzu qui est quand même... Ouais, qu'on a essayé d'implanter depuis un petit moment, qui est une des plantes les plus envahissantes du monde, mais qui est une plante fourragère d'excellence, qui est très prometteuse pour les élevages en détresse dans le futur ou aujourd'hui. Voilà, il y a des plantes très exceptionnelles. Et aujourd'hui, en fait, là, on parle trop. On fait un zoom sur l'hivernage. Comment hiverner des végétaux qui ne sont pas du climat tempéré. Donc, on va même faire un zoom sur des plantes subtropicales, tropicales, méditerranéennes, climat sec, désertique. Vous avez vu le temps, il fait pas sec, désertique, ni méditerranéen. On est à Limoges, Haute-Vienne. Ici, ça pleut. Ça caille aussi. Donc là, on est devant une Apocynaceae, la Rhodia sericifera. C'est une plante d'origine de l'Amérique latine. Et donc, en fait, l'emballage d'hivernage, donc c'est un caisson en bois, en MDF, voilà, contreplaqué, plus un plexi dessus. Il faut donc hiverner totalement le végétal qui n'a même pas perdu sa masse ligneuse. Là, on est devant la grande méliante de l'Afrique du Sud, donc de nouveau pas climat tempéré, caisson en contreplaqué avec plexi, une couverture totale en bois. Et donc là, on voit les tiges de la saison estivale qui ont été taillées pour hiverner donc le système racinaire. Là, le faux jasmin, donc famille des patates, Amérique latine. Le plus important, c'est qu'en fait, sa masse ligneuse et persistante résiste aux températures négatives, mais pas son système racinaire. Donc, pour hiverner ce végétal, on couvre dans un caisson en contreplaqué avec de la paille. Donc voilà, la mauve royale qui est donc de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, on est à Limoges, donc voilà, continentale, la France continentale. Un système très simple pour hiverner un tel végétal qui résiste à, disons, moins 8, moins 10, moins 12. Mais quand même, pour être sûr à 100% de son hivernage, c'est de faire un caisson voilà, avec des lithos. C'est tout simplement avec des lithos. Et donc un voile d'hivernage tout autour pour que le végétal il hiberne là-dedans, donc il n'est pas soumis au vent frais du nord pendant l'hiver. Et donc il faut avoir quand même une différence facilement entre 3 à 5 degrés avec les températures extérieures. Donc voilà, là on est devant un arbre à papillons de l'Himalaya, la Buddleia agathosma, qui est sur ce rustique, mais pour être 100% sûr de garder, parce que c'est une plante de collection quand même, hein. C'est une plante de collection, même si l'arbre à papillons, voilà, ça peut être douteux, on peut en discuter. Mais pour être 100% sûr qu'on conserve le végétal, on court avec un voile d'hivernage et on paille à l'intérieur. Donc là, on est 100% sûr, même si on perdrait la masse ligneuse, qui est douteux,
on est sûr de sauvegarder donc, le système racine. Donc là, une dernière preuve, donc on est sur la famille des gingembres. Voilà, gingembre. Et donc, on est à Limoges, continental, au milieu de la France, où ça descend facilement à moins 12, moins 15, en cas extrême à moins 20, mais ça fait un petit bail. Voilà, vous avez de nouveau ces caissons fabuleux. Ces caissons avec donc là, même les manches pour les sortir au printemps. Caissons en contreplaqué, plexi assez épais. Donc, je crois que là, on est sur un plexi facile de 1 cm. 1 cm, plexi dessus, paille. Et donc on est sur une collection de plantes quand même subtropicales et tropicales, hivernées à l'extérieur, en pleine terre, à Limoges. Donc là, voilà, là on est sur un cornoiller de l'Himalaya, Cornus causa, planté en grand sujet, donc certainement son premier, deuxième hiver. Donc tout simplement pour hiverner, protéger, donc une plante qui coûte cher, hein. Voilà, faut pas rêver si vous plantez un cornoiller, un Cornus causa qui a 1,50 m, 1,80 m, vous êtes sûr que le végétal il a au moins 8 à 10 ans, donc ça va coûter un bras. Donc 4 chevrons, tout simplement, attachés avec des agrafes, voile d'hivernage haut de gamme, grosse épaisseur, tout simplement, et ça survit parfaitement à Limoges. En fait, là, on est sur une ligne de dilatation qui permet donc qui bouge avec la glace et qu'on peut enlever ou tirer, faire bouger juste sur les côtés pour permettre aux poissons d'avoir accès à l'oxygène en cas de gel de la masse d'eau. Derrière l'atmosphère se trouve une pépinière de plantes comestibles connues et insolites en agriculture biologique. Retrouvez toute notre gamme ainsi que notre blog sur notre site ci-dessous. Depuis 2022, nous sommes aussi un centre de formation qualifié Calliope pour des formations pro dans le secteur de l'horticulture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la permaculture et la gérance de projets agricoles. Retrouvez toutes nos formations sur notre site ci-dessous et réservez dès maintenant un entretien téléphonique pour monter votre dossier de financement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de nous permettre la création de contenus de plus en plus poussés. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien, merci pour votre temps. Ciao, à bientôt. Ciao.